Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler nouveautés sur la borne XEV1K, donc la borne résidentielle, avec en nouveauté l'arrivée de l'application Agar-Witi. Cette application Agar-Witi, elle fonctionne grâce à deux nouvelles cartes électroniques, une carte Wi-Fi et une carte Ethernet. Chose qui est importante au niveau de la compatibilité. C'est très simple. Toutes les bornes XEV1K sont compatibles avec cette connectivité. Avec une petite nuance, sur les bornes, on verra tout à l'heure sur les cartes RJ45, elles sont compatibles uniquement avec les dernières cartes électroniques et les cartes Wi-Fi avec toutes les bornes depuis le début. Donc, chose qui est très importante, ces deux nouvelles cartes électroniques que j'ai ici vont nous apporter deux fonctionnalités. Donc ça, c'est la carte Ethernet et la carte Wi-Fi. Ces deux cartes vont nous apporter deux fonctionnalités. Déjà, une application de visualisation qui va permettre de visualiser ce qui se passe réellement au niveau de la consommation, au niveau de sa borne. Et pour l'installateur, un serveur web de paramétrage qui va permettre à l'installateur de faciliter la programmation de la borne. Au niveau de ces deux cartes, comme j'ai expliqué précédemment, les cartes Ethernet sont uniquement compatibles avec les nouvelles cartes contrôleurs. Les cartes Wi-Fi sont compatibles avec les anciennes et les nouvelles cartes. Alors, pour schématiser un petit peu, ce que je vous invite, c'est à regarder au niveau de la borne. Donc, si on regarde au niveau de la borne, donc nouveau modèle, donc on retrouve ici la roue codeuse. Donc là, nous savons que nous sommes sur une carte équipée de la roue codeuse et donc compatible avec la carte Ethernet, qui vient se placer directement ici, ou avec la carte Wi-Fi, qui vient se placer au même endroit. Grâce à l'ajout de cette carte, nous avons la partie connectivité qui s'ajoute dans le fonctionnement de la borne. Sur les anciennes cartes électroniques, donc ce que nous retrouvons donc sans roue codeuse, donc là l'emplacement de la carte exactement au même endroit où on vient positionner uniquement la carte Wi-Fi au niveau de la borne. Voilà. Et donc là, j'ai rendu une borne qui a été vendue il y a plus d'1 an, compatible avec la fonctionnalité Wi-Fi. Je vais reprendre ma petite carte Wi-Fi et je vais l'installer dans ma borne avec roue codeuse pour vous faire la démonstration après. Au niveau de ces deux cartes, ce qui est très important, c'est au niveau à partir de quand je suis compatible uniquement Wi-Fi ou je suis compatible Wi-Fi Ethernet. Ce qui est facile à comprendre, c'est que tout ce qui est avant novembre 2022, c'est uniquement de la carte Wi-Fi. Tout ce qui est après novembre 2022, c'est carte Wi-Fi ou Ethernet. Un point aussi à faire attention au niveau des cartes, quand on va parler de carte Wi-Fi, bien sûr, on est limité à la portée du Wi-Fi. Si on prend par exemple notre borne peut être installée à l'extérieur de l'habitation. Quand on est à l'extérieur de l'habitation, on a de fortes chances de ne pas avoir assez de signal Wi-Fi pour que ça puisse fonctionner correctement. C'est pour cela que nous avons cette carte RJ45, qui nous permet, surtout quand on est à l'extérieur par exemple, d'avoir toujours la connectivité et d'être sûr de la bonne communication de la borne avec la box du client. Au niveau de l'application client, on retrouve des éléments essentiels. On a voulu, au niveau de cette application, avoir vraiment que des infos utiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, la planification de la charge. Pourquoi ? Simplement, aujourd'hui, la planification de la charge, pour nous, doit être gérée par la voiture. Puisque qui dit planification de charge, dit aussi heure de départ. Heure de départ avec, par exemple, le préchauffage en hiver et le dégivrage de ces vitres. C'est des fonctionnalités qui sont de plus en plus proposées aujourd'hui sur les véhicules électriques. Amener de la planification au niveau de l'application client nous ferait perdre cette fonctionnalité très intéressante de confort liée aux véhicules électriques. Donc nous avons concentré l'application Agar-Witi uniquement sur les infos essentielles liées à la consommation. C'est-à-dire combien d'euros me coûte la recharge à domicile. C'est l'objectif de cette application, c'est de pouvoir répondre à cette question et d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, vous retrouvez ici des éléments essentiels. Nous voyons que le véhicule est branché, je peux reprendre la charge ou l'arrêter.
je retrouve le temps de charge, le coût en euros et le nombre de kilomètres récupérés. Comme ça, je sais que j'ai, par exemple, ici rechargé 56 km pour 1,09 €. Ça me donne un petit peu ma consommation et mon prix en euros. Je retrouve aussi l'ensemble des sessions de charge, c'est-à-dire tout l'historique de la recharge de mon véhicule à domicile. Et chose très importante, je vais pouvoir me rendre compte de la consommation de mon véhicule sur la consommation globale de ma maison. Puisque c'est une chose qui est très importante. Pour que cette application Agar-Wity fonctionne de manière optimale, il faut utiliser une borne équipée de carte téléinformation client. Puisque l'objectif, c'est de récupérer la consommation de la maison et de pouvoir montrer la part de consommation du véhicule par rapport à la part de consommation de la maison. Par exemple, dans mon exemple ici, on voit que la consommation du véhicule représente 20% de la consommation totale de l'habitation. Donc ça permet vraiment de se rendre compte de l'impact de la recharge à domicile. Pour l'installateur, nous avons développé une web app. Cette web app va lui permettre simplement de régler l'ensemble des paramètres de la borne de recharge afin de pouvoir avoir une borne qui correspond aux besoins de son client. Tous ces paramètres-là vont pouvoir être réglés directement au travers du téléphone de l'installateur. Et pour finir avec tout ça, quoi de mieux qu'une petite démonstration. Donc sur notre borne, que j'ai équipée de la carte TIC, donc j'ai placé la carte TIC, je vais remettre le courant, rebrancher le petit connecteur et refermer le couvercle de la borne. Donc déjà, premier point important, et c'est pour tester votre connaissance, le voyant rouge signale qu'il y a un défaut sur la téléinformation client. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo sur la nouvelle carte électronique, nous avons la possibilité, grâce à cette nouvelle carte, de désactiver sans aucun outil la téléinformation client. C'est ce que je vais réaliser maintenant. Je vais ouvrir le capot de la borne, couper l'énergie. Je vais débrancher la nappe de la carte téléinformation client. Donc j'ai enlevé, vous voyez, le petit connecteur de la carte. Je vais remettre le courant et refermer mon capot. Et là, c'est magique. Maintenant, c'est vert. C'est vert, mais avec une particularité, parce que nous avons un vert avec un clignotement blanc. Le clignotement blanc nous signale simplement que la borne n'est pas connectée au réseau. Pour démarrer la configuration, il faut que je reste ici, en face avant, appuyé pendant 10 secondes. Après un appui de 10 secondes, la borne va démarrer un hotspot Wi-Fi permettant de se connecter avec son téléphone, qui est signalé par un voyant, vous voyez, orange, jaune-orange. Je vais prendre mon téléphone pour vous montrer. Voilà, première étape, c'est de se connecter au Wi-Fi de la borne de recharge. Donc quand j'affiche mes réseaux Wi-Fi, je vais retrouver un réseau Wi-Fi qui s'appelle Agar Charging Station. Donc je vais choisir le bon réseau Wi-Fi et je vais me connecter à l'aide du mot de passe qui est inscrit dans la notice. Une fois que je suis connecté au Wi-Fi de la borne de recharge, j'ouvre simplement une page d'un navigateur Internet et je vais taper dans la barre de recherche 192.168.8.1. Et nous arrivons sur une interface qui nous explique comment paramétrer la borne, paramétrer le Wi-Fi de la borne, mais aussi qui donne la possibilité de charger le diagnostic de la borne. Nous allons commencer par la première étape qui est le paramétrage de la borne. Je sélectionne paramétrer la borne et là je retrouve l'ensemble des paramètres de ma borne de recharge avec est-ce que la clé de verrouillage est utilisée ou non. Donc là j'ai juste à cliquer dessus et à dire oui ou non. Allez, je vais mettre non. Le niveau de la LED, est-ce que je veux un niveau de la LED maximum? Est-ce que je veux du moyen? Est-ce que je veux du minimum? Donc là je choisis le niveau de ma LED. Donc là je vais mettre moyen, histoire de changer. Je renseigne le type de réseau, vous voyez c'est assez simple. On renseigne simplement les paramètres. C'est la même chose que dans le fichier qu'on a sur la clé USB, mais au travers d'une interface web. Une fois que j'ai renseigné l'ensemble de tous ces éléments,
Il me reste une seule étape, c'est de cliquer sur Enregistrer. À partir de là, ma borne va quitter ici son hotspot et va s'allumer en vert et elle va être connectable au travers de la box du client. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de la connecter à la box du client. Donc là, on a deux possibilités. Soit le client, l'installateur, décide de faire le paramétrage du Wi-Fi, soit le client final fait directement le paramétrage de son Wi-Fi. Donc là, nous allons prendre le cas, on va dire, le plus courant à notre avis, qui sera le client final paramétrera la borne sur son réseau Wi-Fi. Donc pour cela, le client, il faut déjà qu'il télécharge l'application Agarwiti. Donc là, nous téléchargeons l'application Agarwiti. Donc nous allons patienter pendant le téléchargement. Et nous ouvrons l'application Agarwiti. Première étape, déjà, l'application nous demande est-ce que j'autorise d'accéder au service Agarwiti. Donc je vais valider cette étape. Et ensuite, j'ai plein d'informations liées à la communication de mes données. Puisque du coup, je vais connecter ma borne au réseau pour pouvoir l'utiliser avec mon application. Donc là, je vais accepter la connectivité. Et là, la prochaine étape, c'est de se connecter à son compte MyAgar. Donc là, il faut que le particulier crée un compte MyAgar qui va lui permettre d'accéder à toutes les informations sur sa borne de recharge. Donc là, je vais me connecter sur un compte. Voilà, je suis connecté à mon compte MyAgar de démonstration et je vais pouvoir activer ma borne. Donc pour activer, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur Activer. L'application me demande si j'autorise l'accès à l'appareil photo. Donc je vais dire OK. J'ai une petite information me disant que félicitations, votre électricien vient de finir l'installation. Il est temps maintenant d'activer la borne. J'accepte les conditions générales, je valide, et je vais pouvoir démarrer par le scan du QR code de ma borne. Le QR code de ma borne a été reconnu. À partir de là, la borne va pouvoir être associée au compte de mon client. Voilà, félicitations, votre borne est maintenant associée. J'autorise les notifications pour recevoir les petites notifications liées à l'usage de ma borne. Et à partir de là, comme vous pouvez voir, ma borne est maintenant connectée directement à mon application qui va me permettre d'utiliser pleinement la borne de recharge. Donc je retrouve mes consommations, la borne disponible et l'ensemble des éléments. Voilà ce que nous pouvons dire au niveau de l'application. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement des captures d'écran d'une application où il y a un véhicule qui tourne déjà depuis quelques semaines pour vous montrer des valeurs. Et voici un petit peu ce que ça peut apporter en termes de bénéfices aujourd'hui pour l'usager. Voilà pour cette petite vidéo sur l'application Agarwiti et ses bénéfices. Et rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.